donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Fimo. Donc on m'a demandé le tuto de la sucette lollipop. Donc vu que j'ai pas mal de temps ce matin, je vais faire pas mal de vidéos, donc des tutos notamment qu'on m'avait demandé. Alors déjà d'avance je suis désolée si vous entendez le bruit du ventilateur, mais c'est qu'il fait 30 degrés ici. Donc c'est pour ça que je mets le ventilo, parce que sinon c'est étouffant. Puis même pour la pâte Fimo c'est vraiment pas agréable à travailler une pâte qui est vraiment trop molle à cause de la canicule. Donc pour commencer je vais vous montrer le matériel. Donc hop, on va. Alors, j'essaye de bien cadrer pour que vous essayez de mieux voir. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Alors donc pour commencer, donc moi je me suis avancée sinon la vidéo va vraiment être longue. Donc j'ai commencé par faire des boudins, donc je vais vous montrer quelle couleur j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé que de la pâte Effect puisque je n'en utilise pas souvent et je trouvais que ça changeait. Alors je suis désolée aussi si vous entendez le bruit de l'aspirateur, c'est la gardienne qui passe l'aspirateur, donc voilà. Donc j'ai pris la pâte Fimo Effect numéro 305. Voilà, donc c'est un bleu pastel. Donc c'est aqua normalement je crois. Parce qu'en fait c'est coupé donc je peux pas vous dire vraiment. Il me semble c'est aqua. Enfin bon bref c'est le bleu pastel dans l'Effect. Ensuite j'ai pris le bleu pailleté dans l'Effect. Donc celui-là c'est bleu tout simplement. Numéro 302. Voilà. Et le blanc transparent dans la collection Effect aussi en 014, donc numéro 014. Voilà. Donc avec ces trois pains de Fimo, j'ai fait 3 boudins de même taille. Alors pas de même longueur, hein, j'ai fait à peu près approximativement. Donc vous faites 3 boudins déjà de même largeur. Enfin essayez de faire de la même largeur. Ensuite on va les assembler. Donc on va les coller les uns contre les autres, essayer que ce soit vraiment bien. Donc moi je vais mettre le blanc au milieu en fait pour faire plus joli. Alors vous pouvez faire le bleu, enfin un dégradé de bleu. Donc le bleu clair, le bleu foncé ou le blanc, enfin voilà. Moi je voulais faire comme ça. Donc une fois que c'est bien collé, on va couper les bouts parce qu'on va égaliser tout ça. Donc je coupe. Alors il y a plusieurs techniques pour faire une lollipop. Moi j'ai pris la plus simple. Après vous pouvez faire une lollipop vraiment hachurée. Je sais qu'il y a Lulubelle du 77 qui fait ce genre de technique. Elle a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus si elle l'a pas supprimé. Alors ensuite on va rouler ça. J'ai ma pâte qui est toute sale. On va rouler. Moi j'ai légèrement roulé parce que sinon ça me convenait pas. Donc j'y entortille vraiment grossièrement, hein. Faut pas non plus se prendre la tête. Voilà. Ensuite, on va rouler de façon à bien uniformiser la chose. Donc moi j'ai un tout petit rikiki plan de travail. Je pensais que ça me suffisait, en fait c'est vrai que c'est un petit peu étroit, mais bon c'est pas grave, on se débrouille. Donc je roule ça. Donc vous voyez, je trouve que ça fait vraiment un superbe effet. Après je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Donc vous pouvez régulièrement après entortiller plus ou moins selon ce que vous préférez. Vous préférez que les traits soient plus rapprochés, vous tournez. Voilà. Moi je trouve que ça donne quand même un bel effet, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça donne un... Enfin les couleurs je trouve que vous avez bien choisi, hein. Je suis douée. Lol. Donc en fait j'essaye de ne pas faire quelque chose de trop épais parce que vu qu'on va la rouler, il faudrait quand même que ce soit quelque chose de joli. Attention quand vous tournez de pas trop mélanger les couleurs, c'est pour ça que je roule doucement. J'essaye de pas trop me louper parce que ce serait dommage.
Voilà. Donc ensuite on va couper une extrémité, donc je coupe là. Et on va l'enrouler, tout bêtement. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous aurez besoin aussi d'un cure-dent. Ça, c'est logique. Donc après, vous l'enroulez. J'espère que vous allez bien voir. Alors attention que vous l'enroulez, mais que ce soit plat. Que ça fasse pas des bosses un peu bizarres. Voilà. Alors après, vous pouvez, à vous de choisir la taille de votre lollipop. Donc vous pouvez vous arrêter là si vous voulez une boucle d'oreille par exemple. C'est à vous de voir la taille que vous souhaitez. Donc il vaut mieux y aller lentement et avoir quelque chose de joli à la fin plutôt que de faire trop rapide et d'avoir une lollipop complètement tordue, raplapla. Alors j'ai mis beaucoup de temps à faire ce tuto parce que déjà j'étais partie en vacances et surtout que j'avais pas vu le commentaire tout de suite en fait. Donc je m'en excuse, mais voilà, donc le tuto est fait maintenant. C'est vrai que j'en ai pas mal encore à faire. Hein. J'ai le cahier sous les yeux, il y a le napolitain que je vais faire après, il y a le gâteau fourré aussi qu'on m'a demandé suite au tuto du gâteau de mariage, je crois. Donc ça arrive, tout ça, ça arrive. Voilà, donc vous enroulez bien. Arrivé à la fin, vous coupez. Donc vous collez bien hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça se défasse, ce serait dommage. Donc voilà ce que donne la lollipop. Alors les chutes de pâte, n'oubliez pas, il ne faut jamais y jeter, ça peut vous servir. Par exemple pour des bonbons berlingots. Je vous expliquerai, je vous ferai peut-être une vidéo sur les bonbons berlingots si ça vous intéresse. Et comment utiliser sa pâte berk, puisque dans les bonbons berlingots, on va l'utiliser. Donc la pâte berk, c'est des chutes de pâte qu'on ne peut pas réutiliser, comme là par exemple il y a un mélange de couleurs, on ne peut rien faire. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve vraiment que les couleurs sont très bien. Je trouve vraiment la couleur très bien. Donc le côté le plus joli, on va le prendre. Et le côté le plus moche, ce sera le côté de l'autre côté. Donc ensuite on va piquer le cure-dent. Alors on va couper parce que on va couper un côté du cure-dent. Alors peu importe, hein, peu importe quel côté. Voilà, vous n'oublierez pas de bien limer parce qu'il arrive toujours que ce soit un petit peu piquant. Et si jamais c'est pour un enfant par exemple, faites attention. Donc là ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir bien viser vu que, je ne sais pas si vous voyez en fait l'épaisseur de la lollipop. Donc il va falloir être très précis. En fait, il faut s'aider de ses doigts. En fait, on sent à travers la lollipop où va le cure-dent. Donc, il faut s'aider de ses doigts. Voilà. Donc après, vous la formez, puisqu'évidemment, on l'écrase un peu quand on fait ça. Donc voilà ce que ça donne, une petite lollipop. Alors ensuite, on va prendre une tige à œil, si vous voulez par exemple l'accrocher en pendentif, etc. Alors micro à œil. Alors je précise parce que je suppose que la question va ressortir. Quand on met sa lollipop au four, on ne la met jamais avec le cure-dent. C'est du bois, ça prend feu. Non mais je rigole, mais c'est vrai, vous ne la mettez pas au four. Et pareil pour la tige à œil, vous pouvez la mettre au four, mais ça va fragiliser en fait le métal et ça risque de casser. Donc il faut vraiment faire attention. Donc moi je vais la piquer ici. Donc pareil, il faut être très précis puisque c'est très très mince. J'aurais dû la faire un petit peu plus épaisse, ça aurait été moins compliqué.
Voilà, donc je sais pas si vous allez voir en fait où j'ai piqué mon truc. Voilà, donc j'ai fait le trou. J'ai pas besoin de laisser ma tige à œil. Pareil pour le cure-dent, donc j'enlèverai pour la cuisson. Donc voilà ce que ça donne, la lollipop. Je sais pas si je peux essayer de vous montrer de plus près. C'est très long pour faire le zoom, hein. Je suis désolée. Je filme avec mon appareil photo, donc c'est très long. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc c'était le tuto de la lollipop. Donc je vais continuer après avec d'autres tutos. Je vous ferai également la vidéo de mes nouvelles créations puisque j'ai fait pas mal de choses aussi. Donc voilà, je précise qu'on enlève bien le cure-dent pour la cuisson, sinon vous allez fragiliser votre création et c'est plutôt dangereux un cure-dent au four. Donc on enlève, on cuit. Donc moi je vais l'enlever tout de suite pour vous montrer. Voilà, donc en fait on va la cuire comme ça et après la cuisson, vu que les trous sont déjà faits, on n'a plus qu'à mettre de la glu et mettre le cure-dent, et pareil pour la tige à œil. Voilà, donc c'était le tuto de la lollipop qui m'avait été demandé, donc j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à tout de suite pour de prochaines.